L'enregistrement, voilà. Donc, on va démarrer aujourd'hui. Au lieu de démarrer debout, venez vous asseoir en tailleur, déjà. Et vous allez prendre un instant assis en tailleur pour bien ressentir le corps depuis l'intérieur. Bien laisser descendre les genoux, s'allonger la colonne vertébrale. Et vous allez vous positionner intérieurement le long de votre colonne vertébrale, à peu près au niveau du nombril, et vous descendez votre colonne en direction du sol jusqu'à la pointe du coccyx. Puis vous allongez par l'arrière du crâne jusqu'au sommet du crâne. Vous laissez descendre vos genoux vers le bas, donc vous détendez ici l'intérieur de vos cuisses, les épaules basses. Sur les inspires, les expires, vous cherchez à allonger la colonne vertébrale toujours, la taille, la nuque. Vous sentir ancré à l'expiration, léger à l'inspiration. On va placer les mains jointes en avant de la poitrine et on va chanter 3 fois le Om. Inspirez. Om. Sur la prochaine expiration, sans ouvrir les yeux, vous allez tirer les bras en avant et venir en flexion. Vous étirez les bords du buste, vous pouvez maintenir les yeux fermés pour essayer de ressentir les mouvements, de bien écouter ce qui se passe à l'intérieur des hanches. À l'inspiration, vous redressez. Expire, vous allez fléchir en vous tournant vers la droite. Expire, relâche. Puis retour au centre, on va étirer et revenir à l'inspire à gauche. Ni relâcher. Et puis tout doucement, on va revenir au centre, se redresser, changer le croisement des jambes. À l'expiration, vous allez partir en flexion. Relâchez bien, allongez la taille. Partez sur la gauche, la droite, pardon. Tirez-vous bien en direction du côté droit. Puis marchez pour aller de l'autre côté sur le côté gauche. Et étirez. Et vous revenez au centre. Dernière flexion. Et vous allez redresser, mais en déroulant le dos, en faisant le dos rond. Vous redressez et vous finissez par une inspiration en faisant dos creux, en saisissant vos genoux. Et en expirant, vous revenez au centre. On va se placer à genoux sur notre, hop, sur notre tapis. Les jambes, pardon, les genoux sous les hanches, les mains à la taille. Et en inspirant, vous ouvrez la poitrine. En expirant, vous venez rapprocher les gros orteils, écarter les genoux, étirer les bras froid au sol. À l'inspire qui suit, venez en quadrupédie. Crochetez les orteils, expirez en Adho Mukha. Ramenez bien du poids dans vos deux talons. Repoussez le sol, étalez les doigts au sol. Et plus que d'habitude, surtout si vous sentez que vous êtes un peu fatigué, concentrez-vous sur la qualité de la respiration. Essayez de ressentir l'allongement de la colonne, le mouvement de la cage thoracique
sur la posture. Plancher pelvien légèrement absorbé. Et on va revenir en marchant. À l'inspire, je ramène les pieds vers les mains. Dos droit, buste étiré. Expire, flexion. Et je vais dérouler mon dos, mais de façon à laisser pendre la tête et les bras vers le bas. Je déplie tout doucement en inspirant. Je laisse se dérouler le corps. Puis une fois que j'ai redressé, je vais rouler les épaules vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Prochaine inspiration, donc vous venez ouvrir sur le côté gauche. On va changer de côté. D'habitude, on fait toujours droite. Ouvrez côté gauche. Placez vos pieds parallèles et tirez les bras sur le côté en inspirant. Et en expirant, étirez sur le côté et placez la main sur le tibia, mais gardez les pieds parallèles. C'est pas vraiment un triangle comme d'habitude. Inspire, je reviens au centre. Expire, vous déhanchez, mais vous gardez les hanches parallèles. Vous essayez d'étirer la taille. Inspire, redresse au centre. À l'expiration, torsion vers la droite et vous placez la main droite sur le pied gauche. Et inspire, étirez les deux. Hein? Oui, moi comme j'ai l'habitude de faire un miroir, c'est pour ça que j'ai dit l'inverse de ce que j'ai fait. Étirez-vous. Remontez en inspirant. Revenez au centre. Expire, tournez de l'autre côté et placez la main. Hop, la main que vous voulez. Je ne sais plus laquelle c'est. La droite sur le gauche, c'est ça. En tout cas, chez moi. Et redresse. Et torsion vers l'avant. Vous ramenez les bras. Vous allez mettre les mains à la taille, ouvrir la poitrine et partir en flexion doucement. Laissez pendre la tête, peut-être écarter un petit peu les pieds, voyez ce qui est possible. Si la tête touche presque le sol, voyez si d'écarter un tout petit peu plus les pieds, ça vous aide. Poussez dans les pieds, allongez la taille, maintenez les coudes parallèles. Respirez. Et doucement en inspirant, je redresse. Et je vais revenir sur l'avant du tapis. Inspirez et ouvrez les bras. Expirez, posez les mains de chaque côté des pieds, front, tibia. Inspirez, tirez le buste. Expirez, reculez le pied gauche. 45 degrés. Et redressez en inspirant, main jointe, regard vers les pouces. Tournez les deux hanches vers la droite en amenant toute la cuisse vers l'avant. Ouvrez la poitrine, allongez la taille, baissez les épaules et respirez. En inspirant, joignez les mains dans le dos, roulez les épaules vers l'arrière et ouvrez la poitrine. Expirez, maintenez le genou fléchi et glissez à l'intérieur de la jambe en direction du sol en étirant les bras. Le front peut être, ou le sommet du crâne peut être posé au sol ou juste pendre en direction du sol. Respirez. 3 respires. Puis d'une inspiration, comme si on vous attrapait par les deux poings, vous redressez. Vous allez remonter le talon, déposer les deux mains de chaque côté de votre pied, tendre la jambe en planche, peut-être faire le vinyasa ou directement vous vous placez en Adho Mukha. Restez 3 respirations en Adho Mukha, le temps de bien repousser le sol, bien monter les os fessiers vers le ciel, étaler la peau des mains, allonger la nuque, garder les ischions qui se dirigent vers le haut, les cuisses qui s'engagent, les mollets qui avancent peut-être un petit peu. Et je reviens en inspirant, je ramène mes pieds entre les mains, j'étire le buste. Expire, flexion. Inspire, le redresse. Main jointe, regard vers les pouces. Et Samastiti, expire. Inspire, ouvre, engagez bien le bas-ventre, le plancher pelvien. Plonge, expire.
À l'inspire, je redresse le buste et je recule le pied droit. Je dépose mon pied droit à 45 degrés, je fléchis le genou gauche et je redresse à l'inspire qui suit. Donc placez bien le genou aligné au-dessus de la cheville, tournez les hanches sur la gauche. Allongez la taille et tirez-vous. Et respirez. Peut-être essayez de transférer le poids sur la jambe arrière et tourner toute la cuisse de la jambe arrière vers l'avant. Une dernière respiration avant d'ouvrir les bras et d'entrelacer les doigts dans le dos et décaler d'un doigt pour pas croiser comme d'habitude. Roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez la poitrine et en expirant, venez en flexion et vous glissez à l'intérieur de la jambe. Peut-être vous laissez aller le sommet du crâne au sol ou en direction du sol. Respirez. Régulier et fluide. 3 respirations. Puis en inspirant, je redresse. Vous remontez le talon, vous déliez, posez les mains, vinyasa. Posez ou non les deux genoux au sol, pliez ou non les coudes. Et peut-être si vous sentez que l'énergie n'est pas là, faites directement Adho Mukha. Et ramenez bien le poids dans les talons sur Adho Mukha. 3 respirations. Vous allez éloigner le bord des côtes de vos poignets en poussant les poings, les paumes de main dans le sol et vers l'avant. Et vous essayez de faire glisser le bord des côtes vers les crêtes iliaques, comme si vous vouliez aussi les rapprocher du dos. Éloignez bien les épaules des oreilles et sur le côté. Créez de l'espace et de la détente au niveau de la nuque et des trapèzes au niveau du haut du dos. Et en inspirant, je ramène les pieds entre les mains, dos plat, buste étiré. Flexion, expire, je relâche le front. Inspire, redresse, main jointe, regard vers les pouces. Et je ramène en Samasthiti. Ce coup-ci, on ouvre à droite. Alors moi, je change de côté pour faire la droite face à vous. Donc, on a fait ouvert à gauche. J'ouvre à droite. Et j'ouvre à droite un peu plus que ce que j'avais ouvert tout à l'heure. Je vais maintenir les pieds parallèles et étirer les bras sur le côté en allongeant le coccyx pour essayer d'avoir le dos plat. À l'expiration, vous allez ramener peut-être en étirant tout le bras droit vers la droite et en basculant un peu la hanche gauche vers la gauche. Vous ramenez peut-être la main sur la cheville en étirant. Donc c'est une version du triangle qui vient du Vinyasa Krama, d'une séquence de Krama. À l'inspire, je redresse. Et je déhanche un peu. Je vais sur la cheville opposée en balançant un petit peu les hanches sur le côté, en étirant le bord du buste. Et respiration. Inspiration, je redresse. On va faire triangle inversé. En expirant, je vais pivoter sur la droite et placer la main sur la cheville droite. Inspire. J'ai presque les pieds en prasarita, c'est-à-dire les pieds sont parallèles, ce qui est plus difficile. Donc j'ai la main sur le pied ou sur la cheville ou sur le tibia. Inspire, je redresse. Je pivote les épaules et je tourne à gauche. Flexion, je ramène la main au sol, donc soit sur le pied, soit sur le tibia. Inspire, torsion, dos droit. Donc soit la main est au sol, soit la main est déposée sur la jambe. Et respirez. Inspire, je redresse. Je pivote. Vous allez venir placer les mains à la taille comme on a fait de l'autre côté. Gardez les coudes parallèles. Ouvrez le devant de la poitrine. Ramenez les épaules vers les coudes. Allongez le coccyx et fléchissez les hanches vers l'avant. Pour la Prasarita B, vous venez peut-être déposer le sommet du crâne vers le sol, mais n'arrondissez pas le dos et laissez pas les épaules partir sur le côté, les coudes sur le côté. Vous ramenez bien les coudes parallèles et vous allongez le devant du buste.
Et respirez. Si vous sentez que ça tire à l'arrière des genoux, venez ramener les mollets vers l'avant et repousser les cuisses vers l'arrière. Puis d'une inspire, vous redressez et revenez vers l'avant. Ramenez les bras le long du corps. Et sur la prochaine inspiration, vous allez saisir genou droit ou saisir gros orteil droit. Descendez le bord ici du pli de laine. Puis à la prochaine inspiration, vous maintenez le genou là où il est ou la jambe et tirez les bras vers le ciel. Essayez de sentir que la taille ici est aussi longue de l'autre côté. Et en expirant, gardez les bras là où ils sont, alignés avec le buste, reculez la jambe et fléchissez le genou. Puis en inspirant, on va poser le talon et tourner le buste et tirer les bras sur le côté. Toujours. Les deux bras étirés. Allongez-vous. Et en inspirant, redressez et ouvrez les bras en Virabhadra B. Regardez par en avant la main. Résistez avec ce genou à l'envie qu'il aille vers l'avant, amenez-le vers l'arrière. Tournez la paume de main et ouvrez. Vous venez peut-être sur la pointe du pied avant, mais vous maintenez la hanche fléchie. Inspire, étirez. Et vous allez déposer la main à l'intérieur de la jambe et aligner les deux bras dans le prolongement l'un de l'autre. Appuyez avec le bras contre la jambe pour empêcher ce genou d'aller vers l'avant. Grandissez-vous depuis les appuis de la main. Respiration. En expirant, regardez au sol et vous ramenez la main droite au sol. Vous remontez le talon droit. Vous pouvez faire le vinyasa directement ou comme on fait des fois, prendre appui et ramener ensuite la jambe. Urdhva Mukha, Adho Mukha. Et je vais revenir en marchant ou en sautant en fonction. Expire, flexion. Inspire, redresse, main jointe, regard vers les pouces. Et je reviens. Prochaine inspiration. Ouvre. Expire, plonge. Inspire, étire. Je me souviens plus du tout comment on est rentré dans la posture. Hmm. Je me rappelle même plus c'était quoi la première. Non, on a ouvert à droite au début. On a déjà fait l'ouverture à droite, l'ouverture à gauche. Avec le genou, on a fait. Et oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Non, mais je sais pas d'où. De là, je crois. Ah oui, c'est. Oui. Je sais pas. Parce que là, je suis en train de me dire, waouh. C'est ici. Pardon, remontez en fait. Profitez d'expirer. Descendez, remontez. Pardon. Ouh là là. Tenez la respiration. T'es perdu total. Inspirez. On vient en équilibre. Oui, c'est ça. Et oui, 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 ça me revient. Ça y est, c'est bon. Je, je- je sais. L'autre. Ah, bonne question. Moi, c'était le droit et maintenant, c'est le gauche. Donc, si vous avez fait tous pareil, ça devrait être bon. Donc, soit le genou dans la main, soit le gros orteil, ici. Hop. Vous levez le maximum et ensuite, vous allez étirer les deux bras. Donc là, je vais me retrouver dos à vous. On va garder les bras alignés avec le buste, tendre la jambe en arrière, fléchir vers l'avant. Ici. Puis en gardant l'inclinaison du buste, l'orientation des bras, je pose le talon, j'ouvre la hanche, j'ouvre les épaules. Puis je vais redresser, ouvrir en guerrier 2. Puis je tourne la paume de main vers le ciel, je monte sur la pointe du pied et j'étire le bras vers le ciel en déposant le bras arrière sur la cuisse.
Expire, je pose le talon, j'étire le bras, le buste et je pose la main à l'intérieur de la jambe. Je garde le bras contre la jambe. Je regarde peut-être vers le ciel et j'étire le bras dans le prolongement de l'autre bras. Respirez. En expirant, je vais regarder au sol. Je ramène la main gauche au sol. Peut-être je fais mon vinyasa directement ou je prends un puits ici et je ramène la jambe à l'arrière. Urdhva Mukha, Adho Mukha. Restez 3 respirations en Adho Mukha et on va revenir en marchant à l'inspiration. Dos plat. Expire, je fléchis, je relâche le front. Inspire, vous étirez, bras vers le ciel, main jointe et je ramène. Prenez encore une inspire, une expire en restant bien debout. Et sur la prochaine inspiration, on va prendre Utkatasana. Et vous déplacez bien. Donc, si jamais vous avez les genoux trop en avant, vous décalez les fesses vers l'arrière et vous descendez le plus possible en redressant le buste, en abaissant les épaules. Donc, peut-être qu'il va falloir baisser un peu les bras pour pas trop monter les épaules vers les oreilles. Décollez, n'écrasez pas les genoux, mais en les gardant ensemble, faites comme si vous vouliez ouvrir les genoux et rapprochez les hanches, l'intérieur des cuisses. Puis en expirant, ramenez les mains en prière et descendez accroupi. Et voyez si ça tient. Si ça ne tient pas, mettez les mains ou prenez un bloc que vous allez caler ici, sous les fesses, pour vous asseoir dessus. Et vous restez main jointe, assis sur la brique. Ici. Encore une respiration. Et prochaine expire, vous posez les mains et vous déroulez, fesses vers le ciel, front vers le tibia. Inspire, je redresse. Expire, planche. Vous pouvez marcher, sauter. Plier les coudes ou non. Urdhva Mukha en inspirant. Adho Mukha en expirant. Et quand vous allez revenir en marchant et vous allez déposer le pied droit à l'arrière du poignet droit, ici, et le pied gauche à l'arrière du poignet gauche. Vous descendez les fesses vers le sol. Là aussi, pareil, si ça ne tient pas, vous placez une brique sous les fesses pour pas basculer vers l'arrière. Normalement, vous avez les pieds pas mal écartés, puisqu'on avait les mains presque écartées largeur du tapis. Et vous redressez avec un support ou non. Tu peux écarter plus les pieds. Ouais, plus large. Ouais, plus large. Parce qu'on va placer les coudes à l'intérieur, venir descendre les poignets et ouvrir les genoux. Et vous pouvez laisser vos pieds aller vers l'extérieur, dans la direction des genoux. Quand vous poussez les genoux comme ça, si les genoux sont orientés sur le côté, vous orientez les pieds. Je vais me changer de sens. Je vais venir ici. Là, vous les laissez s'orienter. Oups, pardon. Et vous ouvrez. Enroulez le coccyx sous vous comme si vous vouliez le rentrer à l'intérieur. Encore une respiration. Étirez-vous vers le ciel. Venez descendre un petit peu plus les épaules en rencontre avec les genoux. Et venez glisser les mains à l'extérieur. De chaque côté, peut-être à l'arrière. Et restez là. Ceux qui le sentent, vous venez vous asseoir sur les coudes et vous redressez les pieds. Si vous le sentez. Et peut-être vous venez croiser les chevilles. Sinon, vous restez comme, comme on était avant. Vous restez là.
Non, non, c'est soulevé. Hmm. T'es là, ici, passe les bras. Puis ensuite, je vais reculer un peu mes mains, poser les paumes de main et reculer, m'asseoir dessus. Puis après, je vois si je peux hop, lever. Hop, ça, je tombe quand je parle. Voilà, il faut que je bascule un peu vers l'avant et ensuite je croise. Et là, je soulève. Mais ça, c'est si ça tient. Et ensuite, vous défaites. Essaye encore un, vas-y, pendant qu'on défait. Ceux qui sont là depuis un moment, vous pouvez sortir les mains, venir les poser devant les pieds, ici. Et vous calez les genoux dans les aisselles. On peut rester là ou venir sur la pointe des pieds et basculer un petit peu vers l'avant. Vous agrippez les doigts et vous voyez si vous pouvez partir en équilibre, peut-être un pied, puis l'autre pied. Sinon, vous laissez les pieds au sol et vous basculez un peu. Et ensuite, vous faites le vinyasa. Donc, soit vous posez doucement les genoux, tranquillement, et vous faites le vinyasa, ou vous sautez en Chaturanga Dandasana, en expirant. Vous revenez en Adho Mukha. Et de Adho Mukha, vous allez ramener les deux genoux au sol en écartant bien les genoux, rapprochez les gros orteils, déposez les fesses sur les talons et allongez-vous. Étirez les bords du buste. Puis très doucement, on va se redresser. Vous allez changer de côté, parce qu'on va avoir besoin de l'espace de nos tapis, et se placer. Alors, si vous avez les genoux fragiles, vous repliez votre tapis ici, des deux côtés. Et je me mets de dos pour montrer les jambes. On va s'installer en écartant au maximum et sans ramener les talons vers vous, mais vous les ouvrez pour les aligner avec les genoux et vous avez le tranchant intérieur du pied au sol et vous venez vous allonger le plus aplati possible en essayant hop, d'avoir deux profils en fait comme ça. Je vais me tenir au mur. Ici, c'est-à-dire le genou à la hauteur de la hanche et un angle droit ici, un angle droit là, un angle droit là. C'est ça, avance un petit peu. Là et là, voilà. Ça va les genoux? Ouvre un petit peu sur le côté, là, si tu peux. Ouais, c'est ça. Et là, ça doit étirer quoi? L'intérieur des cuisses. Moi, ça tire beaucoup de choses. L'intérieur des cuisses. Ouvrez un petit peu sur le côté. Donc, je peux mettre Là, comme ça. Là, voilà. Et en fait, l'idée, en fait, c'est de faire la grenouille. Mandukya. Sauf que on peut essayer de la faire aplatie avec les bras aussi. Comme ça. Les jambes, les bras, comme ça. Et blouf, aplati, à plat ventre. Comme ça. C'est-à-dire là, je le fais contre un mur, et mettons comme ça, mais aplati au sol. Donc, on ne fait pas toujours très bien. Et de toute façon, les hanches pourront s'ouvrir que dans la limite de ce qui est anatomiquement faisable si vous avez les adducteurs bien étirés. Sinon, vous allez sentir que ça étire dans les adducteurs. Et vous laissez travailler. 3 respires encore et on va revenir. Quand vous souhaiterez revenir, vous mettrez les mains sous les épaules. Vous ramènerez les orteils ensemble, les gros orteils, en laissant les genoux ouverts. Et vous redressez. Vous venez poser les fesses sur les talons. Donc là, on a les genoux bien ouverts. Vu que tout le monde est un peu fatigué, on va tourner les paumes de main au sol, doigts vers nous, et déposer les deux bras
sous les épaules. Vous redressez la poitrine en amenant le sternum entre les bras. Vous étirez bien toute la colonne vertébrale en faisant de l'espace dans la nuque. Et sur la prochaine, on va faire Simbasana, le lion. Donc on va rugir en expirant, en écarquillant les yeux, en ouvrant la bouche et en tirant la langue. Donc c'est une expire par la bouche en faisant voilà. 3 fois. Et ensuite, vous revenez sur vos tapis, Adho Mukha. Et une fois que vous avez fait 3 respirations en Adho Mukha, on va venir s'installer en assise sur le tapis, les jambes tendues. Je vous laisse revenir à votre rythme. Le dos droit, vous amenez bien les talons dans le sol. Ici, vous redressez le bas du dos et on va étirer les bords du buste. Étirez-vous, abaissez les épaules, allongez l'intérieur des bras, placez les paumes de main face à face, menton vers la poitrine. Et en expirant, tournez sur le côté droit et placez une main à l'extérieur de la jambe, l'autre au sol à l'arrière derrière vous. Essayez de vous grandir et à la prochaine expiration, on va aller plus loin dans la torsion. Donc vous allez laisser décaler la hanche du côté où vous êtes tourné, un peu vers l'arrière et vous continuez d'étirer pour amener les 2 épaules au même niveau. Encore une respiration. Puis en inspirant, je reviens au centre. Replacez les 2 hanches parallèles, donc sur le même niveau. Inspire, tire, abaisse les épaules et tire l'intérieur des bras jusque sur le bout des doigts. Et en expirant, torsion. Vous maintenez les 2 pieds au même niveau pour le moment, les 2 hanches au même niveau. Vous faites le maximum de la torsion avec le haut de votre cage thoracique. Et à la prochaine expiration, vous laissez reculer un tout petit peu la hanche du côté où vous êtes tourné pour aller plus profondément en torsion. Et vous respirez. En inspirant, vous revenez au centre, vous ramenez les 2 hanches au même niveau. J'avance sur mon tapis pour avoir l'espace. On va étirer à nouveau les bras et dérouler le corps au sol, vertèbre par vertèbre. Vous étirez les bras par-delà la tête en direction du sol. C'est pas obligé qu'ils touchent le sol. Si pour que les poings ou que les pouces touchent le sol, vous êtes obligé de cambrer, préférez ramener tout le bas du dos vers le sol et tant pis si les bras décollent du sol. Donc ne compensez pas en laissant creuser le dos. Prochaine inspiration, vous allez soulever la jambe droite vers le ciel, pointez le pied vers le ciel. Puis en expirant, vous ramenez le pied au sol en plaquant le bas du dos et vous soulevez la jambe gauche. Gardez le bas du dos bien ancré dans le sol et les côtes, les bras étirés par-delà la tête. Puis je ramène la jambe. Je vais sur une inspiration rouler sur mon côté droit, donc moi je me tourne face à vous. Donc je ne suis pas sur mon droit. Et vous tenez en équilibre avec les 2 paumes de main ensemble sur le côté en Anantasana. Si vous ne trouvez pas du tout l'équilibre sur le flanc, vous allez pouvoir replier un tout petit peu la jambe du dessous pour tenir en équilibre. Et respirez. Puis sur l'inspiration, vous pouvez replier le coude qui est au sol pour déposer la tête dans la main, pardon. Le coude qui est au sol, vous déposez votre tête dans votre main. Vous gardez le bras du dessus posé sur le bord de la jambe. Et sur une inspiration, donc on peut avoir la jambe en dessous un peu pliée pour tenir l'équilibre. Vous tendez la jambe qui est vers le ciel
Et peut-être vous saisissez ce que vous saisissez, c'est-à-dire le bord du pantalon, la cheville ou le gros orteil. Bord du pantalon que vous attrapez le legging, vous attrapez le mollet, vous attrapez la cheville ou l'orteil. Creusez le pli de laine et ramenez la jambe vers le bas, celle qui est vers le haut. Hop. N'hésitez pas à plier un petit peu la jambe dessous pour l'équilibre. Et en expirant, vous ramenez bras et jambes. Étirez les deux bras. Roulez à plat ventre. Replacez-vous sur le tapis. Si vous êtes sorti du tapis, vous vous remettez dessus. Et sur la prochaine inspiration, vous allez soulever les jambes et soulever les bras. Regardez entre les mains devant vous. Expire, pause. Une autre fois, inspire, je soulève les jambes. Je décolle les cuisses, jambes tendues, et je décolle le buste et les bras. Et en expirant, je ramène les bras vers l'arrière. Je replie les genoux et je saisis les chevilles ou le bord extérieur des pieds. Ou bord oui, extérieur. Ou les chevilles. Inspire, je lève les cuisses. J'éloigne les talons. Je peux avoir le front au sol si je suis mieux. En expirant, je pose les cuisses. Je ramène talons-fesses. Je délie mes jambes. J'étire les bras vers l'avant et je roule à nouveau sur le côté. Ce coup-ci, je suis de l'autre côté, donc je change de sens pour être face à vous. Les deux bras, paume de main face à face. Et vous tenez en équilibre sur le flanc. Quelques respirations, minimum 3. Et après la troisième, vous allez replier le bras du dessous, poser la tête dans la main plutôt. Éventuellement plier un tout petit peu la jambe sur laquelle vous êtes allongé. Et vous allez soulever votre jambe vers le ciel. Vous saisissez ce qui vient, c'est-à-dire ce qu'il y a en face de la main. Et une fois que vous l'avez saisi, vous essayez d'absorber la jambe vers le bas. Vous pouvez ensuite, plus vous allez absorber la jambe, essayer de venir crocheter le gros orteil et ramener le fessier vers l'avant. Creusez bien le pli de laine en descendant l'ischion loin de vous, c'est-à-dire loin de la taille. Quelques respirations. Et on ira ramener doucement. Et là, on va s'allonger à nouveau sur le dos, pas sur le ventre. Peut-être vous vous replacez sur le tapis. Étirez les bras par-delà la tête. Et venez dérouler, enfin plutôt enrouler, je dirais, le dos en étirant les bras vers le haut, vers le ciel. Puis vous faites suivre la tête, puis les épaules, puis vous dirigez les doigts vers l'avant. Vous déroulez le dos sans décoller les jambes. Vous redressez, vous venez vous asseoir et vous étirez les bras vers le ciel. En expirant, je vais ramener les mains de chaque côté du bassin. Une fois ici, je vais ouvrir la jambe droite et Janu Shirshasana. Si je peux, je ramène le talon le plus proche possible de mon... Tu commences par le côté blessé. C'est celui-là. Et le talon le plus proche possible de son pli de laine, voilà, je ne trouvais pas le mot. Vous venez absorber cette jambe vers l'intérieur, donc vous absorbez, vous la faites reculer vers vous et vous basculez le bassin vers l'avant. Peut-être vous saisissez les bords du pied ou peut-être les bords de la jambe. Vous amenez le sternum à s'allonger, de l'espace entre nombril et sternum. Expire, flexion, vous relâchez le front, vous relâchez la tête et vous respirez. Gardez la jambe qui est tendue, active avec un talon qui va venir appuyer dans le sol.
Si vous sentez que c'est trop tendu, que ça tire à l'arrière du genou, vous ramenez le mollet vers l'os, vers le haut, contre votre tibia, et vous fléchissez à peine l'arrière du genou, si ça tire. Engagez la cuisse quand même, même si le genou est un petit peu fléchi. Respirez. Puis en inspirant, vous redressez. On va changer de placement, vous inversez. Vous absorbez bien la jambe à l'intérieur pour redresser les deux ailes du bassin. Flexion. Vous attrapez ce qui vient devant la main. Et là, si ça tire à l'arrière du genou, vous appuyez un petit peu le mollet comme ça vers le haut en engageant le mollet pour qu'il se rapproche. Donc le mollet va vers l'os et la cuisse va vers l'os et vers le bas. Les deux vont. La rotule est plaquée, le talon appuie. Vous glissez le sternum à l'intérieur de la jambe et vers l'avant, vous relâchez le front. Et respirez régulier. Je vais doucement redresser. Tendre à nouveau les deux jambes ensemble. Et comme on va faire une flexion avant, on va chercher dans cette flexion avant à avoir l'impression, en fait, je vais le faire avec les blocs. Ça, c'est mon bassin. Ça, ce sont mes jambes. Je vais avoir l'impression que c'est mes jambes qui reculent et qui font basculer. Et pas ça qui s'enroule. C'est vraiment cette impression-là. Donc, ça donne ici, quand je le fais, j'ai vraiment l'impression que je fais rentrer les jambes. Et si je saisis mes jambes, je peux même les presser vers l'intérieur, comme ça. Les presser et glisser. Et ça va aider à pivoter le bassin. Puis ensuite, je relâche la tête. Si j'ai besoin, je peux quand même plier un peu mes genoux pour garder le bas du dos droit, le sternum qui avance vers les genoux, une respiration régulière. Et je vais inspirer, me redresser. Venir à nouveau sur le dos. Et là, je vais garder ma main gauche sur la cuisse gauche et venir soit saisir le gros orteil du pied droit, jambe tendue ou jambe fléchie, et soulever le buste. Donc, je peux maintenir cette jambe fléchie ou je peux la garder tendue. Dans tous les cas, je vais essayer de garder cette jambe bien ancrée, qu'elle soit fléchie ou pas. Je tracte avec ma main la jambe en direction du sol et dans la hanche pour absorber la tête de fémur. Puis en inspirant, je vais poser mes épaules au sol et en expirant, j'ouvre sur le côté et je maintiens la tête de fémur fermement dans son logement en tractant ma jambe avec mes doigts. Donc je ne laisse pas s'éloigner la jambe quand j'ouvre sur le côté. Et j'essaie d'absorber aussi la tête de fémur vers le haut. Je l'empêche de descendre vers le sol. Mon pied descend au sol, mais la tête de fémur s'éloigne du sol. Pour garder du poids sur mon côté opposé. Ma jambe peut être pliée ou tendue, la jambe qui s'ouvre sur le côté. Je ramène au centre et je relâche en expirant. J'ai déposé ma main droite sur ma cuisse droite, saisir gros orteil gauche. Je peux avoir la jambe fléchie ou tendue et soulever le buste en direction de ma jambe. Donc je vais absorber la jambe en la tractant vers le bas avec mes mains ici et je fais descendre le pli de laine. Puis on va déposer en inspirant les épaules au sol. Et quand je vais ouvrir, que ce soit fléchi ou non, je tourne un peu le talon vers l'extérieur. Et quand j'ouvre sur le côté, j'absorbe la tête de fémur dans son logement, vers moi, en tractant avec ma main. Et en même temps, au fur et à mesure que le pied ouvre sur le côté, j'essaie de faire remonter la tête de fémur vers le haut
pour pas qu'elle s'écroule elle aussi vers le sol. Pour alléger la fesse côté gauche et ramener du poids à droite dans la fesse opposée. Je peux regarder côté opposé ou rester à regarder vers le plafond. Et très doucement, je ramène au centre. En expirant, je ramène le pied au sol et je replie les deux jambes pour amener mes deux talons devant mes deux ischions, pieds parallèles. Donc je les ramène le plus proche possible. Et sur la prochaine inspiration, je vais faire le demi-pont. Je peux éventuellement saisir mes chevilles avec les mains ou placer une sangle devant mes chevilles, ici, et saisir la sangle au plus court. Je vais décoller le bassin, plaquer le bas du dos et décoller tout le corps au sol. Donc, soit j'ai une sangle qui relie mes chevilles et je tiens la sangle et je laisse ouvrir mes épaules, je peux rapprocher menton-poitrine. Pousser avec les pieds, monter les fesses, activer les fessiers, enrouler le coccyx entre les jambes. Et puis vous déroulerez très doucement le dos au sol, vertèbre par vertèbre. Vous allez enlever la sangle si vous aviez une sangle. Saisir les genoux et ramener les genoux contre vous, entrelacer les doigts et bercer un petit peu de droite et de gauche le dos. Vous allez venir vous placer en chandelle. Si vous êtes en période de règles, vous restez contre un mur en Viparita Karani avec les jambes en l'air. Viparita Karani ou chandelle. Encore 2-3 respirations. Donc on va faire des mouvements de jambes. Donc en Viparita Karani, vous pourrez en faire quelques-uns avec nous. Le premier que tout le monde peut faire, c'est de rapprocher les plantes de pied face à face, d'écarter les genoux sur le côté et de descendre les talons vers le plancher pelvien. 3 respirations ici. Puis je tends les jambes et je reviens dans ma chandelle. Ceux qui sont en Viparita Karani, vous allez replier la jambe droite et ramener la jambe droite contre le ventre et entrelacer les doigts, serrer le genou contre le ventre. Ceux qui sont en chandelle, tendez la jambe droite et ramenez-la pointée au sol, les ongles des pieds au sol et tirez la jambe gauche vers le ciel. Et peut-être laisser partir la jambe gauche vers l'arrière pour faire comme un grand écart. Puis tout le monde ramène les deux jambes vers le ciel. L'autre côté, donc même process, Viparita Karani, je plie le genou et je ramène genou gauche, cuisse gauche contre le ventre, j'entrelace les doigts dans l'autre sens, c'est-à-dire j'intercale d'un doigt et je presse. Et revenez vers le ciel. Et tirez les pieds vers le ciel. Viparita Karani, vous mettez à nouveau Baddha Konasana, les pieds en contact et vous ramenez les talons vers le bassin. Et nous, ceux qui sont en chandelle, soit vous faites un tailleur, soit vous faites un lotus. Et vous restez.
Et doucement, vous restez en tailleur au lotus et vous déroulez au sol pour les chandelles. Si vous êtes en tailleur et lotus, vous déposez les cuisses au sol, vous arquez le dos pour mettre Siasan le poisson et vous saisissez les pieds. Et vous défaites le tailleur, le lotus. Vous ramenez le corps au sol, vous tournez sur le côté. Et on se place en Shirshasana, posture sur la tête. Donc, si vous avez fait Viparita Karani, vous pouvez faire Shirshasana. Sinon, on fait Supta Baddha Konasana avec un bolster dans le dos. Il est là. Non, c'est bon, celui-là. Ah, bien sûr, c'est allé chercher, mais ils étaient tous rangés n'importe où. Tu veux faire Supta Baddha Konasana? Ah ouais, mets ça dans le dos. Si vous voulez, ceux qui font Supta, je vais le montrer du coup. Donc la posture sur la tête, comme d'habitude, avec les sangles. N'importe quoi. J'étais en train de penser à ce qu'on devait faire nous. Et- Avec les briques, pardon. Pas comme ça, les briques. Je vais juste les. Ouais. Ça, comme ça, et comme ça. Ça, c'est Ah, je vais. C'est pas grave. Et les autres, j'arrive. Donc je vais mettre d'un côté les briques pour que l'on voit comment on les met au mur au cas où, si à la maison vous vous souvenez plus. Le mur est là, donc je l'éloigne du mur, celle-là. Et celle-là vient contre le mur de ce côté et contre mon dos de l'autre côté. Et ceux qui ne peuvent pas s'inverser, on va se mettre avec une sangle suffisamment large. Tout le monde a une sangle? Tout qui vient. C'est bon. Et suffisamment large pour la passer autour de la taille. Donc vous la placez pas à la taille, mais vous la placez sur les hanches ici. On vient s'asseoir devant le bolster. Donc là, elle est beaucoup trop lâche, mais ça nous permet de passer les pieds dans la sangle, ici, et ensuite de serrer pour rapprocher les talons et venir s'allonger sur le dos. Soit vous ouvrez les bras latéralement sur le côté, soit vous saisissez les coudes et vous laissez ouvrir la poitrine. Et pendant ce temps, je vais voir les hop, postures sur la tête. Tu veux monter une jambe? Non? Ça a été? Mais en fait, non. La première fois que j'y arrive, en haut, je sais pas, c'est pas très stable. Bonjour. Ah, vas-y pour voir. Appuie bien les poignets aussi, hein, plus que les poings. Détends bien les doigts. Ça veut pas. Pousse bien dans les coudes. Oui.
Tu descends quand tu... Ouais, quand tu veux, tu descends. Voilà. En fait, j'ai la tête qui est plus comme ça quand je fais ça. Donc elle se déplace là au lieu de. Elle avance, ok. Un peu. En fait, il faut pas trop appuyer sur les. Non, Appuyer plus plutôt sur les sur épaules. les poignets et sur les coudes. Après, si ta tête avance, peut-être ouvre les mains. C'est-à-dire comme ça. Ouais, comme ça. Ouais, mais tu les maintiens comme ça, tu les ouvres pas comme ça. Peut-être qu'il faut que ta tête avance un peu. Ok. Et tu viens dans tes mains. Tu poses ça dans la main. Quand vous aurez terminé, vous prendrez Balasana, la posture front au sol. Non, on va j'en perds plus. Et la prochaine fois, on essaiera les mains comme ça, Ouais. voir ce que ça donne. Et vous pouvez ensuite revenir vous placer en tailleur lotus ou demi-lotus. Oui, hein? Et vous pouvez ramener les mains dans le dos, fléchir en expirant. 3 belles respirations minimum en faisant circuler l'air dans le dos. Puis quand vous avez fini, donc c'est 3 à 5 respirations, vous redressez. Placerez ensuite les mains en Jnana Mudra, pouce index en contact, bras tendus, épaules basses, poitrine libre vers l'avant, les épaules ouvertes. Donc ne serrez pas les omoplates, mais écartez-les l'une de l'autre, abaissez-les, étirez la taille, la nuque. Respirez au-dessus du nombril, sur le devant du ventre, côté du buste, le dos. Encore 2 respirations. Puis sur l'inspire, main jointe. Om Shanti Shanti Shanti. Vous pouvez venir vous installer en Shavasana. Euh, si vous avez aimé la version avec... vous pouvez la reprendre, celle que vous avez fait quand vous étiez allongé sur le dos. Si vous avez un bolster ou si vous en voulez un, vous pouvez aussi vous mettre comme ça, avec le bas du dos bien à plat, ici, ou les jambes tendues et le bolster sous le creux des genoux. Si vous n'avez pas de bolster et que vous aimez bien avoir quelque chose sous les jambes, vous pouvez placer les briques sous le creux des genoux ou sous le pli fessier et retendre les jambes. Et si quelqu'un veut un bolster, voilà, faites un petit signe. Et je vais vous laisser terminer tranquillement en essayant de relâcher complètement le corps sur chaque inspire, chaque expiration. Quand ce sera le moment, vous reviendrez tout seul avec du mouvement et une station sur le côté droit.